Tous les piliers que nous avons vus précédemment reposent sur un socle. Cette assise est la même pour tous, il s'agit du temps. Le temps. Le temps est la seule chose que nous possédons et qui, à la fois, nous possède. Ne pas avoir le temps ou ne pas avoir pris le temps. Deux facettes d'une même pièce. Pour mieux comprendre le temps, définissons ensemble les charges temporelles. Il y a d'abord la charge quotidienne. Les charges quotidiennes sont les plus chronophages sur l'échelle d'une vie. 5 minutes sur 10 ans représentent plus de 300 heures actives. 15 minutes sur 10 ans représentent 900 heures actives. Il est bien important de cerner que le terme actif représente le temps dont dispose une personne. Il s'agit de ses temps libres. Elle exclut donc la prise des repas, le sommeil, le salariat, la vie familiale, etc. Le temps actif est donc différent pour chaque personne. Une personne ayant besoin de 8 heures de sommeil versus une autre 6 heures de sommeil. Une personne ayant un emploi salarié à temps plein, 40 heures semaine, une autre à temps partiel, 20 heures semaine, ou une personne sans emploi. Une personne vivant seule ou en couple, avec un ou plusieurs enfants. L'âge des enfants étant également très important. Un bébé ne demande pas le même temps quotidien qu'un enfant de 15 ans. Bref, il faut déterminer combien d'heures actives on dispose chaque jour, chaque semaine. Cela nous aidera pour organiser et préserver notre volonté. Si on réalise que nous n'avons qu'une heure par jour en semaine pour notre projet, cela peut mener à deux constats: nous rendre terriblement insatisfaits ou au contraire comprendre pourquoi cela n'avance pas comme on le voudrait. Dans les charges quotidiennes, on retrouve naturellement les routines. Elles sont souvent oubliées en termes d'optimisation, où on les préserve parce que c'est quand même fonctionnel, que ça prend que quelques minutes, voire quelques secondes de plus. Dit autrement, pour une efficacité et une préservation de la volonté, la routine quotidienne du soin aux animaux ou tout autre type de routine doit être pensée, réfléchie pour diminuer les allers-retours, les pertes de temps ou les dépenses de temps. Mettre une poignée de porte au lieu d'un crochet, avoir de la nourriture à portée de main, la gestion de l'eau, etc. Les mots-clés pour les charges quotidiennes, c'est l'optimisation. Optimisation en termes de design, de rangement, de conception, d'efficacité, en termes d'équipement, de matériel ou de façon de faire. Comme ces charges sont quotidiennes, elles doivent toujours être faites avant de pouvoir passer du temps sur une charge ponctuelle, qui peut être un avancement dans le projet. C'est pourquoi en début de projet, tout dépendamment de ses ambitions, il faut diminuer au maximum les charges quotidiennes. Par exemple, éviter de faire un grand jardin, éviter d'avoir beaucoup d'animaux. Bref, réduire ou minimiser tout ce qui devient une charge quotidienne, surtout en début de projet, tout dépendamment évidemment de la nature du projet et de ses objectifs. On ne peut pas non plus être robotique et faire tout d'un point de vue uniquement structurel et construire, entre parenthèses, la ferme de ses rêves. On ne peut pas, et surtout on ne le veut pas nécessairement, uniquement se concentrer sur des tâches qui sont ponctuelles et qui serviront la structure. D'abord parce que se concentrer sur le structurel est coûteux. Il demande des investissements monétaires souvent importants. Ensuite, parce que nous n'avons pas toutes les connaissances sur ce qui manque, sur ce dont on va avoir besoin, sur ce qui va être utile ou ce qui au final ne le sera pas. Plus souvent qu'autrement, on est plutôt en réaction. Nous manquons d'espace de stockage. Nous n'avons pas de salle de transformation adéquate. Pour produire plus, nous devrons avoir plus d'espace de culture. Nous devrons préparer du terrain. Ensuite, nous avons également d'autres types de charges qui s'inscrivent dans le temps, qu'elles soient hebdomadaires, mensuelles, annuelles ou saisonnières. La charge saisonnière est très importante à prendre en compte. Elle peut s'inscrire dans tous les autres types de charges présentées. Par exemple, la charge que représente l'entretien quotidien d'un jardin est minime en hiver par rapport en été. Parmi les charges saisonnières, on retrouve le déblai de la neige qui revient aussi dans le quotidien lors des tempêtes, la stabulation, la taille de fruitiers, la conservation, les récoltes, etc. Terminons maintenant avec le type de charge le plus important pour faire avancer le projet. Il s'agit bien sûr de la charge ponctuelle. La charge ponctuelle peut être considérée comme celle d'un événement unique où la personne passe du temps à faire une chose pour ne plus avoir à la refaire. Par exemple, la construction d'un bâtiment,
est une charge ponctuelle qui prend un certain nombre d'heures, souvent se fait sur une période donnée. Seul l'entretien du bâtiment en question surviendra ensuite. Le remplacement d'huile moteur ou les nécessités de réparation sont également des événements ponctuels. Le changement d'huile qui est fait par exemple à tous les nombres X d'heures. Parfois, il faut obligatoirement faire ce type de charge avant de pouvoir poursuivre la routine du quotidien. Bref, l'organisation et la gestion du temps est le principal élément qui supporte et porte le projet. Nous avons tous un peu de temps, reste à savoir comment nous l'organiserons.